Shalom, peu béni du Seigneur, c'est avec un grand bonheur et un grand plaisir que nous vous retrouvons sur la chaîne qui vous apporte la vie de Christ chez vous. Nous espérons que vous avez passé une semaine agréable et c'est encore avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons avec pour seul objectif communiquer avec vous, échanger avec vous pour votre édification spirituelle. Sans façon, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de discuter, de vous éclairer et justement d'approfondir votre connaissance de la parole de Dieu autour des thématiques que nous vous proposons. La thématique du jour est la suivante: l'Église et les symboles bibliques. Que comprendre d'abord par Église et quels sont les symboles bibliques qui ont marqué l'histoire de l'Église? Est-ce normal de continuer à les utiliser aujourd'hui dans le temps de la grâce? Justement, c'est pour cela que nos hommes de Dieu, qui sont également éclairés à la lumière de la parole de Dieu, ont accepté de répondre à notre invitation pour donner leurs avis sur la question. Je voudrais vous inviter, donc, comme les chrétiens de Béret, à prendre votre Bible, ouvrez-la et assurez-vous que tout ce qui est dit est justement mentionné dans les Écritures. Je commence donc par présenter à ma gauche le pasteur Nguessan Yao Israël de l'église Assemblée de Dieu, Grand Bassam, Moqueville, Temple la Victoire. Shalom, pasteur. Shalom, frère Roland. Vous allez bien, j'espère? Oui, par la grâce de Dieu, je vais bien. Alors, comment se porte l'église que vous dirigez? Par la grâce de Dieu, l'église se porte bien. Voilà. Et ça fait combien de temps déjà que vous êtes établi pasteur? Ça fait 1 an. Bon, je suis dans la 2e année. Super. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci bien. Que le Seigneur continue de vous aider dans cette tâche noble pour sa gloire. Le prophète Yao Justin de Impact Center est avec nous. Shalom, prophète. Shalom, frère Sambo. Vous allez bien aussi, j'espère? Oui, tout va bien, grâce à Dieu. L'église va bien? Oui, ça va, ça va. On bénit le Seigneur. Amen. Là, je sens que vous ne parlez pas trop, vous êtes impatient de découvrir le thème et puis donner tout de suite votre avis. Et je suis également très heureux d'introduire le pasteur Atagba Lawrence Yao de l'église Assemblée de Dieu, Yopougon, camp militaire. Comment vous allez, pasteur? Je vais bien, frère Songo. Je vais bien. Super, l'église se porte bien, la famille. L'église, par la grâce de Dieu, se porte bien, la famille aussi. Nous bénissons le Seigneur. Dieu soit loué et béni également pour votre présence. Et puis notre 4e invité, le pasteur Lange Emmanuel Kwa de la mission Réveil International. Shalom, pasteur. Oui, shalom. Vous allez bien, j'espère? Oui, tout va très bien. Comme par coïncidence, on porte le même prénom, je ne sais pas. Moi, c'est Ange. Vous, c'est Lange. De toute manière, c'est même Ange. C'est cela. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le Amen. thème, il est connu, très chers téléspectateurs. Et vous avez également connu nos invités. C'est avec eux que nous allons échanger autour de la thématique l'Église et les symboles bibliques. Alors, pasteur, vous avez la parole, vous allez la garder. Lorsque nous parlons d'église pour vous d'abord, quelle est la définition de l'église? Alors, merci beaucoup pour la parole. Je pense qu'à une chaîne de télévision chrétienne, pour un grand nombre de téléspectateurs chrétiens, on ne va pas aller dans plein d'étymologies. Et l'église, c'est l'ensemble du corps de Christ. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés en Christ, ceux qui sont vivants comme ceux qui sont déjà morts, mais dans le Seigneur. Et étymologiquement, ecclésia, du grec qui veut dire assemblée. Aujourd'hui, par extension, on désigne église. Par église, tout ce qui est dénomination. On va même jusqu'à désigner par un simple temple le nom d'église. Donc l'église, avant tout, c'est le corps de Christ, c'est un corps spirituel, mais par extension, ce sont nos différentes communautés, et voilà, c'est tout. D'accord, merci beaucoup, pasteur Lange Emmanuel Kwa. Pasteur Nguessan Yao Israël, pour vous, quelle définition donnez-vous à l'église? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit? Oui, effectivement, l'église, c'est une assemblée, c'est un groupe de personnes appelées hors du monde, des choses pécheresses et mises à part pour Dieu. Et si on veut aller plus loin, on dira que l'Église a 2 sens. Il y a d'abord le sens universel, c'est l'ensemble de tous ceux qui, à cette époque, à l'époque actuelle, sont nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Pour vous, le premier sens d'abord, Voilà. c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau Voilà. et de l'Esprit de Dieu. Voilà, et qui forment le corps de Christ. D'accord. Ça, c'est le sens universel. Oui. Maintenant, le sens local, c'est un groupe de croyants professant leur foi dans une localité bien donnée. D'accord, merci.
Pasteur Atagba, quelque chose à rajouter par rapport à la définition de l'Église? Oui, la définition de l'Église a tout son sens, comme l'a dit le pasteur, du grec ecclésia. Et essayez de rapprocher le micro. Voilà. Ecclésia qui veut dire sortir de. Et en hébreu, c'est kahal qui veut dire assemblée. Donc du coup, l'Église tire son origine depuis l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, il y a une Église. Donc si nous prenons l'expression sortie de, qui est ecclésia, Dieu, dans Genèse chapitre 12, verset 1, va dire à Abraham, sors de ton pays, voilà, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Là, il y a l'expression de sortie. Ecclésia. Ok, d'accord, merci. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons l'Église qui est là. Oui. Cette Église est connue et dirigée par une personne qui est Moïse. Moïse veut dire sorti de l'eau. Également sorti de l'eau, oui. Sorti de quelque chose, sorti de l'eau, sorti du danger. Oui. Qui va diriger un peuple qui va sortir également d'Égypte. Donc, pour les conduire à une terre promise qui est Canaan. L'Église du Nouveau Testament aussi prend sa continuité, prend son origine dans cette Église qui continue de l'Ancien Testament. Maintenant, nous avons le conducteur qui est Christ. Christ. Donc l'Ancien Testament, le conducteur Moïse. Moïse, le Nouveau Testament, c'est Christ. Okay. Et son nom, c'est Jésus. Oui. Jésus, Yehoshua ou Yoshua, qui veut dire sauveur. Il sauve de quoi? Il sauve du lieu où on doit également quitter. Ok. Donc il y a toujours un mouvement, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il y a toujours un mouvement. Merci beaucoup. On revient à vous tout à l'heure, Pasteur Atagba. Alors, Pasteur Prophète Yao, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la définition de l'Église? Oui, je vais juste ajouter que c'est l'ensemble des Juifs et des païens. Quand on dit païens, il faut comprendre que c'est ceux qui ne sont pas juifs, les non-juifs. Parce que nous, chrétiens, on a pour habitude de taxer ceux qui ne sont pas chrétiens de païens. Or, les païens, c'est nous qui ne sommes pas juifs de sang. De sang, ok. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des juifs et des païens qui ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. D'accord. Et vous avez cela de tous les temps qui ont existé, comme l'homme de Dieu l'a dit. Ceux qui sont déjà morts depuis les temps reculés jusqu'à maintenant, c'est tout ça qui forme l'Église. Donc l'Église, c'est une définition vraiment très profonde. Quelle est la mission principale de l'Église? Bon, quand j'entends mission principale, tout de suite, ce qui me saute à l'esprit, c'est le texte où Jésus disait que vous êtes la lumière du monde et puis le sel de la terre. Donc l'Église est censée être, on va dire, la lumière du monde. Ceux-là qui vont éclairer le monde, ceux-là qui vont apporter au monde la façon de penser de Dieu, la façon de voir de Dieu, parce qu'eux, ils sont déjà peuple de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. Pasteur Longe Emmanuel, quoi? Est-ce que vous partagez l'avis du prophète Yao Justin? Oui, tout à fait, parce que qui dit Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le corps de Christ. Et le corps est constitué de plusieurs membres. C'est justement ces membres qui sont la lumière et le sel de la terre. L'une des choses qui caractérise vraiment l'Église, c'est l'amour. Vous savez, l'Église est en terre étrangère. Les chrétiens sont des pèlerins et tous ceux qui sont étrangers dans un endroit, à un moment donné, doivent trouver réconfort dans une ambassade. Donc l'Église, quelque part, est cette ambassade où tous ceux qui ont été sauvés au prix du sang de Jésus se retrouvent. Voilà, j'insiste, je veux dire que ma définition de l'Église, toutes les choses que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, je veux dire que je m'attarde plus sur l'Église chrétienne. Parce qu'il n'y a pas que d'Église chrétienne, il y a d'autres choses, mais dans notre contexte, nous parlons d'Église chrétienne. D'accord. Parlons donc de l'Église chrétienne. Pour vous, quel est son rôle ou quelle est sa mission principale? L'Église est un projet de Dieu. Une des premières mentions vraiment explicites de l'Église nous montre que l'Église est un projet. C'est Jésus qui parle à Pierre et il lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est un verbe au futur. Donc c'est un projet.
Le projet, c'est pour garder ceux qui sont déjà sauvés, mais également une conquête pour les brebis perdues de toutes les nations désormais, pas seulement des brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, c'est une ambassade où on se retrouve, un lieu d'enseignement où l'on est édifié, et c'est en même temps une armée pour conquérir ceux qui sont encore dans le monde. Donc, pour vous, cette église a pour mission essentielle, premièrement, de garder ceux qui sont sauvés, mais également conquérir ceux qui n'ont pas encore été sauvés. Exactement. Pasteur Atagba, quelque chose à rajouter par rapport à la mission essentielle de l'église? Oui, la mission, le terme église est un terme englobant qui Oui. véhicule plusieurs vérités Le micro, c'est fondamentales. oui. Qui véhicule plusieurs vérités fondamentales. Je vais en citer 3 seulement. Oui, L'église, le rôle de l'église, c'est un rôle d'information, oui. de sensibilisation et d'orientation. Ok. Information, sensibilisation, orientation. Donc, dans cette sensibilisation, je pourrais dire interpellation. Oui, Comme je l'ai dit plus haut tout à l'heure, l'Église est dans le monde. Il est sorti d'eux. La première information, quand vous entendez l'Église, ça veut dire qu'il y a un lieu duquel vous devez sortir. Vous devez sortir du monde, parce que ce monde-là, il va en perdition. Si vous restez dedans, vous périrez, vous mourrez. Donc, Église hors d'eux, sortie d'eux. Donc, la première information de l'Église, c'est que vous devez savoir que vous avez un lieu où vous devez sortir d'eux. Deuxième information, c'est que l'Église est une assemblée. Et quand on parle d'assemblée, ce n'est pas 2 ou 3 personnes. C'est plusieurs personnes, des milliers de personnes. Ces milliers de personnes qui sont rassemblées autour de quelque chose, une vérité. Ça veut dire que l'Église possède une vérité que vous devez chercher à comprendre et adhérer. d'accord. Oui. Donc, tous ceux qui voient l'Église, qui entendent le nom d'Église, ils ont un devoir vis-à-vis d'eux-mêmes. D'abord, savoir qu'il y a un lieu, c'est-à-dire ce monde dans lequel nous sommes, le monde ténébreux, vous devez sortir de là. Ça, c'est l'information. Ça, c'est l'information. D'accord. Maintenant, l'interpellation, c'est que l'Église a une vérité. La vérité du salut en Jésus. Vous devez savoir, connaître cette vérité et l'accepter. Donc, la foi. La D'accord. troisième vérité que je Oui. termine là, c'est la troisième vérité, c'est de savoir toutes ces myriades de personnes, comme les frères l'ont dit, où vont-ils? L'orientation. L'orientation, où vont-ils? Ils vont dans une cité que Dieu a préparée pour tous ceux qui sont sortis hors d'eux. Donc, nous devons savoir que lorsque nous entendons Église, il y a une cité qui est préparée pour toutes ces personnes. Donc, pour vous, l'Église a 3 missions essentielles. Premièrement, informer l'ensemble des hommes. Interpeller. Deuxièmement, interpeller. Et troisièmement, les Orienter. orienter par rapport au but final. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Nguessan Yao, quelque chose à rajouter par rapport à tout cela? Oui, effectivement, je voudrais dire que l'Église a une triple mission. La première mission, c'est envers Dieu. La seconde mission, envers elle-même. Et la troisième mission, envers le monde. Envers Dieu, l'Église est appelée à louer Dieu, à glorifier Dieu, à le craindre, à le respecter, à l'honorer. Et l'Église, sa mission envers elle-même, qui est la deuxième, l'Église est appelée à s'édifier. Elle a ses membres. Elle doit éduquer ses membres. Elle doit encourager ses membres. Les membres doivent s'entretenir, s'entraider. Et puis, la troisième mission de l'Église, c'est envers le monde, qui consiste à accomplir le grand mandat que le Seigneur nous a donné, aller et faire de toutes les nations les disciples, les conquérir pour la cause du Seigneur. Et je voudrais aussi ajouter que l'Église, en tant que celle de la terre et la lumière du monde, nous sommes appelés à impacter ce monde-là positivement, donner un nouveau sens à ce monde-là, transformer et ce monde-là pour la gloire du Seigneur. Voilà qui est clair. On comprend que l'Église a une mission essentielle, informer, orienter, interpeller, orienter. Et comme il a dit, faire sortir ceux qui n'ont pas encore été gagnés et surtout garder ceux qui ont déjà été gagnés par le Christ et faire sortir ceux qui ne l'ont pas été. C'est justement notre objectif aujourd'hui. Et Pasteur Lange Emmanuel, lorsque nous parlons de l'Église et des symboles, pour vous, quand on parle de symboles bibliques, ça vous fait penser à quoi tout de suite? Merci. Je pense que je vais lire directement une définition de symbole. Oui. Un symbole est un être, un objet ou un fait perceptible et identifiable qui, par sa forme ou sa nature, évoque spontanément, dans un groupe social donné, quelque chose d'abstrait ou d'absent. Voilà, par exemple, je ne suis pas encore dans l'église, mais quand on dit la colombe,
elle est symbole de quoi? Aujourd'hui, on pourra dire systématiquement, c'est le symbole de la paix. Donc, un symbole est un élément de langage codifié qui permet à un groupe de personnes de se retrouver. Donc, tout symbole biblique est un symbole justement qui trouve ses racines dans la Bible. Aujourd'hui, il m'a été dit que pour cette première partie, nous parlerons des symboles de l'Ancien Testament. Mais même le Nouveau Testament est rempli de symboles. Lorsque je reviens à l'Ancien Testament, nous prenons le livre des Exode. Nous voyons combien de fois il y a des symboles dans toutes les manifestations de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques symboles bibliques dans l'Ancien Testament? Quelques symboles bibliques que je peux citer rapidement, même de l'eau. L'eau au départ, l'eau du déluge. Lorsque Dieu dit au niveau de Genèse chapitre 6 que les hommes ont trop péché, l'iniquité est montée jusqu'à Dieu, il faut refaire des choses. J'ai failli dire refonder. Dieu a permis qu'il y ait un déluge et cette eau-là est aussi un symbole, une préfigure du baptême, mais pour purifier entièrement la terre. Donc c'est un élément symbolique. On trouve plusieurs symboles dans le code vestimentaire des sacrificateurs, comment Aaron devait être vêtu, pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une lame au niveau de la tête où c'est écrit sainteté à l'Éternel, les couleurs même du vêtement, le prêtre qui était habillé d'une robe tissée, d'étoffe entièrement bleue, un rappel au ciel. Donc, on y reviendra. Alors, pasteur Atagba, quelques symboles bibliques, ça vous fait penser à quoi tout de suite? Le symbole biblique le plus fort pour moi, c'est le sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament. D'accord, on reviendra pour comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi est-ce qu'il servait. Pasteur, vous avez la parole, quelques symboles bibliques, rapidement. Oui, comme le pasteur l'a dit, d'abord, un symbole, c'est une figure ou une image qui sert à désigner une chose ou représenter une personne. Et souvent, ce sont des choses aussi abstraites. Alors, pour moi, il y en a plusieurs symboles dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs symboles. Il y a le feu, il y a l'eau, comme il a dit, il y a l'huile, le parfum, le pain, le vin. Il y a plusieurs symboles dans la parole de Dieu. D'accord, on reviendra tout à l'heure pour savoir quelle était donc l'importance de ces symboles. Mais avant, je voudrais savoir également, pasteur, quelque chose à rajouter par rapport aux symboles? Non. Sinon, d'accord. Alors, dites-nous exactement à quoi servaient ces symboles dans l'Ancien Testament et quelle était leur importance pour ces symboles-là utilisés dans l'Ancien Testament? Ok. Comme élément de réponse, ce que je veux dire déjà, c'est que il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas encore dans le cœur du peuple de Dieu. Et c'était donc difficile pour le peuple d'Israël de pouvoir comprendre les réalités spirituelles. J'en veux pour preuve ce que Jésus disait à ses disciples avant même de partir. Et là, c'est encore récent. Quand il leur dit, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses que je veux vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais quand l'Esprit de Dieu va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc, de ce fait-là, il y a certaines choses que Dieu devait imager. Dieu devait, on va dire, utiliser des symboles pour faire comprendre au peuple de Dieu. Et quels étaient quelques de ces symboles-là pour vous? Comme mes prédécesseurs l'ont dit, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est rempli de symboles. L'un des symboles patents, c'est par exemple l'agneau. L'agneau qui est le symbole de la douceur, qui est le symbole de la pureté, de l'innocence. Voilà, Jésus vient comme un agneau. Et ce symbole dans l'Ancien Testament avait un rôle très important. Bien sûr. Dieu ne faisait rien pour rien. Et pour chaque symbole, il y a un sens. Il y a une signification. Est-ce que vous pouvez nous donner un symbole, le sens et la signification? Rapidement. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'agneau. Voilà, pur, innocent, qui vient être offert. Parlant de Jésus, bien sûr. Il vient être offert comme un sacrifice. Voilà, lui qui n'a pas péché, lui qui n'a rien fait, il vient pour se donner en rançon pour le salut de l'humanité. D'accord. Pasteur Atagba, vous avez parlé tout à l'heure du sacrifice. Plutôt de sacrifice expiatoire. Oui. C'est bien cela? Oui. Alors, quelle était l'importance de ces symboles bibliques-là dans l'Ancien Testament, justement parlant du sacrifice expiatoire? Le sacrifice expiatoire était au cœur du problème de l'homme avec Dieu.
D'accord, expliquez-nous. Il y a eu la désobéissance. Il y a eu la désobéissance. Donc, cela a entraîné une rupture entre l'homme et Dieu. Et dans le jardin d'Éden, déjà, Dieu a tué des animaux pour pouvoir révertir Adam et Ève de leur peau. Donc, pour que la communion soit rétablie avec Dieu, il fallait une victime expiatoire. C'est ce que le prophète disait tout à l'heure. Il fallait une victime expiatoire et c'était l'agneau sans tache, innocent, sans péché qui a été offert. Donc, la clé de la compréhension même de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de l'Église de l'Ancien Testament, était en rapport avec le sacrifice expiatoire qui préfigurait la venue du Seigneur Jésus, sa mort et sa résurrection pour sauver les humains. D'accord, mais on remarque que l'Ancien Testament est rempli de symboles qui étaient utilisés dans l'Ancien Testament. Pourquoi il y avait tellement de symboles dans l'Ancien Testament? Et justement, ce que nous on veut comprendre, c'était de savoir quelle était l'importance de ces symboles-là entre Dieu et le peuple. Oui, l'âme d'un peuple se trouve dans sa culture. Donc, Dieu utilise les éléments culturels de ce peuple pour établir des prescriptions à valeur spirituelle dans sa relation avec ce peuple. L'âme d'un peuple se trouve dans sa culture. Donc, Dieu prend les éléments de cette culture pour faire des valeurs spirituelles, pour les enseigner, pour leur faire comprendre des vérités spirituelles. Donc, c'était ça le symbole de tout ce que nous voyons dans la Bible. Quand il parlera de pain, après on verra que le pain a été fragmenté. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire, que tous les symboles bibliques que nous voyons dans la plupart du temps étaient rattachés de façon culturelle à un peuple? Oui. Donc, prédéfinis pour un peuple? Oui. Mais si c'était en Côte d'Ivoire, oui, l'huile d'olive que les Israélites utilisaient, oui, ça ne serait pas huile d'olive. Ça allait autre chose. Autre chose. Donc, Dieu a utilisé ces symboles-là parce que c'était propre au peuple. Au peuple. Donc, c'est culturel. Et qu'il utilisait les éléments de cette culture. Oui. Pour en faire des valeurs spirituelles. Pour en faire des valeurs spirituelles. Pasteur Longe, est-ce que vous partagez cet avis-là? Ce que je voudrais dire, oui, c'est que Dieu, il est esprit. Et les hommes sont hommes. Oui. Lorsque un esprit, aussi Dieu soit-il, décide de s'adresser à l'humanité, il faut qu'il y ait un langage, j'ai envie de dire, intermédiaire. Un langage médium que l'homme, en interprétant, peut comprendre, et un message, un langage que Dieu utilise. Et le meilleur langage entre Dieu et les hommes, c'est le langage des signes. On est en Afrique, on va comprendre facilement. Lorsque nous partons dans nos régions et qu'il y a des gens qui sont tourmentés par les génies, lorsque le génie veut lui parler, mais il utilise des symboles. Il va lui imposer d'être vêtu en blanc, d'utiliser telle ou telle poudre, de se rendre dans telle ou telle forêt. Je veux rappeler que les démons n'ont rien inventé. Ils essaient de copier Dieu juste en profanant la chose. Donc quand Dieu veut parler aux hommes, il a un code, il a un langage qu'il envoie, et justement en décodant cela, on comprend. Et donc pour vous, justement, ces symboles-là étaient une manière pour Dieu de parler aux hommes dans l'Ancien Testament. Et comme il a dit, Dieu, de par la culture de ces hommes-là, utilisait des éléments pour établir une relation directe avec eux. C'est ça pour vous? Bon, je ne dirais pas exactement comme lui que Dieu utilise la culture. On pourrait aussi dire que c'est à travers le message même de Dieu que la culture de ces hommes est née. Ah, pour vous, voilà. C'est ce message-là qui a fait naître la culture et non la culture qui a fait naître cette manière de parler à Dieu, Dieu aux hommes. Oui, j'en veux, si vous permettez, pour exemple, juste après le déluge. Juste après le déluge, Noé, lui, il veut juste savoir s'il n'y a plus de, comment on appelle, d'eau, est-ce qu'il peut retourner sur terre? Mais quand il envoie l'oiseau, l'oiseau vient avec une branche d'olivier. Mais c'est Dieu qui a orchestré toutes ces choses-là. Pourquoi spécifiquement l'olivier? C'est que Dieu avait déjà un plan pour l'huile d'olive, par exemple. Super. Alors, pasteur, je reviens à vous, pasteur Nguessan. Nous sommes d'abord sur les symboles bibliques. Et tout à l'heure, il a parlé de la feuille d'olive. On voit aussi que l'un des symboles qui était utilisé dans l'Ancien Testament, on nous parlait de l'huile. C'était quoi l'huile exactement dans l'Ancien Testament et ça servait à quoi?
Ok, l'huile dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs, je dirais, était utilisée à plusieurs fins. Voilà, l'huile était utilisée dans les soins corporels, l'huile était utilisée également dans l'onction, la consécration. Voilà, la consécration, merci, dans la consécration des prophètes, consécration des rois, des sacrificateurs. Voilà, et l'huile également était utilisée pour éclairer dans les lampes, pour la lumière. Donc l'huile était utilisée à plusieurs fins. Mais dans le volet spirituel, l'huile servait spécialement à la consécration des appelés de Dieu. C'est bien cela? Voilà, la consécration aussi qui parle de l'onction, qui nous parle aussi du revêtement de l'Esprit de Dieu. Okay. Voilà, donc on verra plus loin l'importance du Saint-Esprit ou bien de la signification de l'huile qui est aussi qui est le symbole même du Saint-Esprit. D'accord. Prophète Yao, est-ce que cette huile dans l'Ancien Testament était le symbole de l'approbation de Dieu sur un choix fait? Exactement. Quand quelqu'un était choisi par Dieu, des cérémonies étaient organisées et pendant ces cérémonies, la personne était ointe d'huile. Dans le texte de 1 Samuel chapitre 16, verset 13 par exemple, nous voyons Samuel oindre Saül qui plus tard va assurer d'autres fonctions. Et à cette occasion-là, les personnes qui étaient, on va dire, ointes, recevaient des capacités surnaturelles. C'était toute une symbolique, mais il y avait derrière cette symbolique un sens. Donc, comme le pasteur vient de le dire, l'huile était le symbole de, on va dire, l'esprit qui devait venir sur la personne pour permettre à la personne de pouvoir assurer les fonctions qui lui étaient assignées. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs éléments comme ça qui, en fait, sont une préfiguration de certains éléments que nous voyons plus clairement dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, il ne faut pas oublier que le peuple n'avait pas l'esprit. Donc, c'était difficile de pouvoir parler ouvertement. Donc, il fallait matérialiser. Voilà, donc il fallait matérialiser. D'où l'importance des symboles. Exactement. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'huile qui donnait donc approbation de Dieu. Pasteur Atagba, je vois dans la Bible qu'il y a deux éléments qui étaient utilisés avec l'huile. On nous parle de la fiole d'huile et de la corne d'huile. Quelle était la valeur de ces deux symboles et à quoi servait-il exactement? La corne d'huile servait, comme l'a dit le pasteur Guessant, à oindre une personne de choix. Oui. C'est-à-dire Dieu portait son choix sur une personne et puis le sacrificateur, qui est le représentant de Dieu, va faire la cérémonie pour introduire, pour consacrer cette personne à la tâche commise. D'accord. Et à la différence, on nous parle aussi également de Saül, lui qui avait été oint d'une fiole d'huile. Est-ce à dire que Dieu n'avait pas autorisé? Est-ce que la fiole d'huile avait plus d'importance que la corne d'huile? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'aimerais lire un passage. Allez-y. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'ai insisté sur ta corne pour dire que, en fait, Samuel avait déjà une corne. C'est quelque chose qu'il avait. Dieu qui sait tout est informé qu'il avait une corne. Je peux dire qu'avant même que Saül ne vienne, il avait sa corne. Mais Dieu a voulu qu'il utilise une fiole. C'est un message, ce sont des codes, parce que la corne est un récipient naturel. Les limites données par une corde sont des limites divines. C'est Dieu qui veut les dimensions d'une telle corne. Alors que la fiole, c'est quelque chose fait de main d'homme. Donc, quand les hommes se lèvent et réclament un roi à la tête d'Israël, pour répondre au bon plaisir des hommes et montrer la limite de leur demande,
Dieu lui demande de prendre un objet fait de main d'homme pour oindre le roi choisi par les hommes. Maintenant, au temps où lui-même Dieu, il se choisit un roi, il demande à son prophète de se lever et de prendre un élément naturel, un récipient naturel, une corne. Qui n'a pas été fait de main d'homme. De main d'homme, d'y mettre de l'huile et d'aller oindre le roi David. Si vous lisez, vous allez vous rendre compte que Saül n'a pas eu d'héritier. Par contre, à David, il a été dit qu'il aura toujours un héritier assis sur le trône. Êtes-vous en train de nous dire que dans l'Ancien Testament, les consécrations ou la consécration ne se faisait pas en dehors de la corne d'huile? Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'une consécration qui ne se faisait pas avec la corne d'huile n'avait pas valeur d'accréditation ou d'approbation de Dieu? Ce que j'ai pu lire, c'est que lorsqu'on utilise la fiole d'huile pour oindre un roi, son règne est totalement limité. C'est un règne en général sans héritier, ce qui est différent de lorsque nous utilisons l'élément naturel qui est la corne. D'accord. Ben, merci beaucoup. Pasteur, vous vouliez rajouter quelque chose rapidement? Bien, ici, la Bible ne nous donne pas beaucoup d'exemples pour pouvoir tirer de telles conclusions. Pour ma part, l'élément le plus important, c'est le contenu. Et non ce qui contient. Et pour vous, le contenu, c'est l'huile? Le contenu, c'est l'huile. D'accord. Et l'huile qui est le symbole de l'esprit qui vient donner des capacités. Justement. Mais je ne refute pas ce qu'il vient de dire. D'accord. La parole de Dieu est éprouvée cette fois et on peut avoir plusieurs interprétations. Vous êtes en train de parler de l'huile qui était le plus important. Et nous savons qu'aujourd'hui, il suffit de se rendre dans la boutique. On peut trouver de l'huile, acheter de l'huile chez le boutiquier du quartier. On profite donc pour saluer tous les boutiquiers. On n'a rien contre vous. Mais êtes-vous en train de nous dire que cette huile utilisée en ce moment-là était différente, avait une composition particulière que les autres types d'huile n'avaient pas? On nous parle de l'huile d'olive. Non, quand cette huile-là, c'était de l'huile préparée. D'accord. Voilà, il ne faut pas simplifier les choses. Aujourd'hui, la Bible que nous utilisons, surtout la version Louis II qui est très populaire, ne nous explique pas beaucoup de choses. Quand on parle d'huile, on pense uniquement à juste de l'huile. Mais à la vérité, dans l'Ancien Testament, c'était des huiles composées. Il y avait des essences aromatiques dans ces huiles-là. L'huile d'olive n'était que juste, on va dire... L'une des compositions. Voilà, composants, j'allais dire. L'une des composantes de cette huile-là. Mais on ne va pas citer tous les éléments. On dit simplement l'huile. Mais c'était quelque chose de préparé, de composé. Donc, ce n'est pas l'huile de la boutique. Mais c'est l'huile qui a été faite selon l'art du parfumeur. L'art du parfumeur. Oui, selon ce qui a été révélé à Moïse. J'entends beaucoup cette expression, l'art du parfumeur. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient spécialement préparées pour faire cette huile. Ce n'était pas donné à tout le monde. Roland ne peut pas se lever comme ça, prendre une huile et puis mettre dans une corne et dire écoute, moi je te consacre. Il y avait des personnes qui étaient particulièrement choisies pour le faire. On va donner la parole au pasteur qui a été privé de parole depuis longtemps. Pasteur, quelle était cette composition-là? Vous pouvez nous en dire quelque chose un peu? Bon, d'abord, je reviens un peu rapidement sur la corne et puis la fiole qui était utilisée. Il faut dire que la corne nous parle de la vigueur, de la force et de la puissance. Et c'est avec cet élément qui avait été utilisé pour oindre le roi David. Voilà, puisque nous avons dit que tous les éléments, tous les symboles que nous utilisons, il y a une signification. Voilà. Mais comme le pasteur qui est juste en face de moi a dit, on ne va pas rentrer trop dans les détails. D'accord. Voilà. Donc, concernant la composition de l'huile, il y a des spécialistes. C'est comme ceux qui font le parfum. Et à l'époque, il y a, même dans le Nouveau Testament, on nous parle du parfum de nard, de grand prix. Donc, il y avait des spécialistes qui connaissaient les éléments appropriés, ce qu'il faut. Est-ce que ces spécialistes, ce que moi je veux savoir, est-ce que c'est des gens qui partaient à l'école pour l'apprendre ou c'est des gens qui étaient choisis par Dieu, mis à part pour ce travail? Bon, à ce niveau-là, je crois que dans le sacerdoce, il y avait des gens, effectivement, qui avaient été mis à part pour faire le service qui touche le sacerdoce. D'accord. Cela était réservé aux sacrificateurs et aux lévites. D'accord. Donc, la descendance de Aaron. D'accord. Donc, eux, ils étaient vraiment spécialisés pour tous les éléments qui avaient attrait au temple et au culte. D'accord. Pasteur Atagba? Oui. Quelque chose à rajouter par rapport à ça dans cette composition de l'huile? Dans cette composition, comme Dieu
était avec son peuple, s'ils avaient besoin d'informations concernant certaines choses, il leur disait comment composer. Par exemple, le tabernacle, c'est lui qui a donné les mesures, la dimension, tout. Donc, l'huile d'onction, la Bible ne nous révèle pas la composition, certainement pour que ça reste le secret des sachants. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, d'accord. On va parler également d'un autre élément qui était utilisé aussi dans l'Ancien Testament. Il y a quand même tellement d'éléments, de symboles dans la Bible, mais nous avons juste énuméré quelques-uns avec... pour pouvoir avoir des éclaircies là-dessus. Je veux qu'on parle également de la chauffard qui était utilisée dans l'Ancien Testament. Quel était son rôle exactement? D'abord, qu'est-ce que la chauffard et elle servait à quoi exactement dans l'Ancien Testament? Pasteur Lange Emmanuel. D'accord, je vais encore lire un passage. Josué 6, verset 5, il dit « Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. » Si vous me permettez, je vais lire un autre verset, ça va faciliter la tâche. Exode 12, verset 22. « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera au-dessus de la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » D'accord. C'est 2 passages que je prends pour dire que, je répète ce que je dis, c'est un message, c'est un code. Nous voyons que l'Éternel travaille et il y a des théophanies, par moments se manifeste comme un ange, l'ange de l'Éternel. Il dit à son peuple, prenez du sang, mettez sur vos portes. À ce signe-là, l'exterminateur saura que vous êtes de mon peuple. L'ange qui a été appelé pour venir détruire ne passait pas de porte par porte pour écouter l'ethnie des gens qui étaient en Égypte. Le seul signe qui lui a été donné, le langage qui lui a été donné, c'est que s'il voit le sang dans une maison, il ne doit pas frapper. Donc c'est un rendez-vous divin. La corne retentissante qu'on appelle chauffard aujourd'hui est l'un des éléments de rendez-vous divin. Dieu parle à son peuple et leur dit de faire le tour de Jéricho et il donne un signe. Il dit à un moment donné, sonnez de la corne retentissante. Quand vous allez le faire, en ce moment-là, les murs vont se renverser. Quand Dieu dit ainsi, c'est qu'il a avant tout donné des ordres à des anges d'agir. Et il dit à ces anges-là, lorsque vous allez entendre un tel son, voici l'activité que vous devez faire. Donc quand Dieu travaille pour l'homme, quand Dieu veut nous bénir, il utilise le monde spirituel et le monde physique. Donc, en général, les esprits obéissent, mais il arrive à l'homme de désobéir. Donc sonner de ce son-là est un rappel de ce que Dieu avait fait dans la Bible. Tout à l'heure, nous avons mis nos téléphones quelque part là-bas. Si l'un des téléphones sonne et que je reconnais ma sonnerie, tout de suite je vais tourner parce que je connais le son de ma sonnerie. Et le chauffard est l'un des sons que Dieu a donné au peuple d'Israël. C'est un symbole, certes, mais ça a tout son sens, même aujourd'hui encore. Mais bon, on va en parler. Tout à l'heure, on en parlera. Pasteur Atagba, quelque chose à rajouter par rapport à l'utilisation de ce symbole de la Bible? Oui, c'est comme l'a dit, c'est un instrument de musique avant. Et selon le son qu'il émet, le peuple sait quelle information qui leur parvient. On a un peu ça dans notre culture, les tam-tam parleurs. Ok. C'est un peu ça. C'est pour donner des informations. Donc quand on tape, celui qui écoute, il sait quel rendez-vous dont il est question. Là, il était question du tour de Jéricho. Ils disent qu'ils font le tour, arrivé un moment, ils vont sonner la trompette. C'est le signe de la victoire. Si vous entendez ça, poussez des cris. Et lorsque ça a été fait, le mur s'est écroulé. Donc le chauffard est un instrument d'information, de communication, en fonction
du son qu'il émet. Est-ce que c'est un élément qui était propre à la culture d'Israël ou c'est un élément inspiré par Dieu pour la victoire d'Israël sur ses ennemis? Le chauffard, on le trouve dans certaines cultures africaines. La corne, des fois, il y a des danses où on souffle dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Bien sûr. Voilà. Quand on souffle, ceux qui connaissent, ils savent de quoi il est question. Donc, je le disais plus haut, que ce sont des éléments culturels que le Seigneur utilise pour parler, pour établir une connexion qui donne une valeur spirituelle à ces informations-là par rapport à son peuple. Pasteur Nguesson, un mot à rajouter par rapport au chauffard? Ok, concernant le chauffard, comme le pasteur l'a si bien dit, c'est un instrument de musique avant et qui est fabriqué principalement avec la corne de bélier. Et le chauffard joue plusieurs rôles. Lorsque le chauffard retentit, soit ça appelle le peuple de Dieu à la repentance. D'accord. Ou bien ça rappelle... En fonction du bruit qui était... Voilà, en fonction du bruit. Et aussi, ce sont des spécialistes qui le faisaient. Ce n'est pas n'importe qui devait sonner la trompette. Il y avait des sentinelles qui devaient sonner la trompette. Il y avait, dans l'armée, il y avait cette trompette qui était utilisée, le chauffard. Et puis, en plus de cela, le chauffard aussi, lorsqu'il était annoncé ou lorsqu'il retentissait, ça interpellait le peuple de Dieu par rapport au jugement de Dieu. Quand Dieu n'est pas content, lorsque le chauffard est sonné, le peuple sait que Dieu n'est pas content. Des fois, c'est utilisé pour rassembler le peuple, pour les grandes solennités. Quand on sonne, on sait que c'est pour un rassemblement. Et aussi, c'est pour manifester et célébrer la victoire, comme mon collègue l'a si bien dit. D'accord. On est donc clair sur ce sujet-là. Pasteur, nous allons revenir avec vous. Nous allons parler d'un autre élément, à savoir le talit. Il servait à quoi exactement? Le talit est d'abord une recommandation de Dieu donnée au peuple d'Israël. Okay. Donc, ce n'est pas quelque chose de délibéré. Et puis, ce n'est pas aussi, on va dire, quelque chose de culturel. Voilà. Tout à l'heure, je rejoins l'ange, c'est Emmanuel. Voilà, l'ange Emmanuel qui a dit que c'est plutôt ce que Dieu a dit qui est devenu culturel. Parce que le peuple d'Israël a reçu plusieurs recommandations de la part de Dieu. Par exemple, dans le livre de Deutéronome, je vais retrouver la référence, là où on nous parle du talit. C'est le livre de Nombre, le chapitre 15, verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, dis-leur de se faire au fil des générations une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Donc, c'est une recommandation que Dieu donne. Et le talit qu'il porte est un symbole pour qu'il puisse se rappeler des commandements de Dieu. Jésus lui-même en portait. Quand on lit qu'une femme a touché le bord de son vêtement, tout à l'heure je disais que notre version de la Bible que nous avons nous crée beaucoup de problèmes. Quand on dit vêtements, et surtout avec la pensée occidentale qu'on a aujourd'hui, on pense peut-être que Jésus avait une veste quelque part que la femme a attrapée, mais c'était un talit que Jésus avait porté. Et ce sont les bords qu'on appelle titi qu'elle a attrapé. Donc, ce sont des recommandations. Ce n'est pas venu, on va dire, parce que c'est la culture juive, c'est l'Éternel qui l'a ordonné. C'est Dieu lui-même qui a recommandé. Exactement. Pasteur Lange, Emmanuel? Oui, je vais abonder dans le même sens que lui. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la corne, on a vu que c'est Dieu lui-même qui a dit à Samuel, prends ta corne. Oui. Lorsqu'on parlait de chauffard, on se rend compte que c'est Dieu lui-même qui dit au peuple, souffler de la corne retentissante. Oui. Et là, on parle du talit, on se rend compte que c'est Dieu encore qui recommande. Le peuple d'Israël a fait plus de 400 ans comme esclave à l'étranger. Un tel peuple n'a plus de culture. Pendant 4 siècles, être esclave dans un pays étranger, il n'avait plus de culture.
Donc quand Dieu les fait passer par le désert pendant 40 ans, en donnant toutes ces consignes, c'est justement la culture qu'il est en train de leur donner. Pour terminer, je veux revenir, je suis d'accord avec ce que le pasteur Lawrence Yao a dit tout à l'heure. Le chauffard sert à donner une information. Ce que je veux ajouter, c'est que l'information ne s'adresse pas seulement au monde du visible. Cette information s'adresse également au monde de l'invisible. Parce que quand les Juifs étaient en train de crier devant les murailles, ce ne sont pas le nombre élevé du décibel de leur voix qui a renversé les murailles. Il faut bien se rendre compte qu'il y a eu une activité spirituelle. Et ceux qui étaient chargés de cette activité spirituelle, de renverser la muraille, ce sont à eux aussi qui avaient été donnés. Et c'est justement la raison pour laquelle, pour sauver Rahab, ils lui ont dit, lorsque nous étions en Égypte, on a mis du sang rouge et l'ange ne nous a pas fait du mal. Il faut prendre ce fil-là cramoisi, qui est, plus tard on le verra, le sang de Jésus, un symbole, mais au niveau de la muraille, et la mort ne va pas te surprendre. Donc quand ils ont poussé ces cris-là, je peux vous dire que c'est la même nature d'esprit qui a agi. Les murailles ont été renversées. Rahab, qui habitait dans la muraille, n'est pas morte. Donc c'est une activité spirituelle. Ça parle aux hommes, mais ça parle également aux hommes. Et le talit également est une activité spirituelle. Exactement. Qui servait à quoi exactement? Déjà, vous savez, les hommes sont très bizarres. En général, on a peur des yeux des hommes parce qu'on a un témoignage à sauvegarder. Lorsque quelqu'un veut faire du mal, il regarde à gauche et à droite. Et bien souvent, on oublie de lever la tête pour regarder vers le ciel. Or, il y a Dieu qui nous voit. Il leur dit, prenez un talit, il faut qu'il y ait la couleur bleue qui rappelle toujours le ciel. Et dit, portez et regardez les franges. Lorsque vous allez voir, vous allez vous souvenir de mes commandements. Donc, c'est un élément qui rappelle le commandement de Dieu. Qu'on soit seul, qu'il n'y ait personne. Mais quand je vois cela, c'est un élément de rappel. Ce n'est pas parce qu'un frère ne me voit pas que je peux désobéir à la loi de Dieu. Et les Juifs avaient l'habitude de faire 10 franges. Ils mettaient 5 à gauche, 5 à droite pour rappeler les 10 principaux commandements de Dieu. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Lange Emmanuel. Je rappelle que nous avons été très heureux de vous recevoir pour cette première partie de notre émission. Il est clair que nous devons discuter de la deuxième partie et je crois, par la foi et Dieu, par sa volonté, que nous devons vous retrouver, vous rappeler pour une deuxième partie parce que nous avons parlé des symboles bibliques dans l'Ancien Testament. Mais qu'en est-il du Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a encore des symboles dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il est normal pour nous de continuer d'utiliser ces symboles bibliques de l'Ancien Testament? Et pour en parler, je pense que ce sera la deuxième partie. Mais avant de vous dire au revoir, je voudrais savoir quel est votre mot de fin par rapport à la première partie. Qu'est-ce qu'on retient essentiellement de l'Église et des symboles bibliques? Pasteur Atagba. Moi, je voudrais dire pour conclure cette première partie que l'Église de l'Ancien Testament ou dans l'Ancien Testament est de Dieu. Comme l'a dit, c'est un projet de Dieu pour sortir ces personnes hors d'eux et pour les envoyer à une destination. Et dans leur communication, il a été établi des symboles. Des symboles. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, pasteur Atagba. Pasteur Nguessan, votre mot de fin par rapport à cette thématique? Oui, je reviens sur l'Église qui est un groupe de personnes sauvées, mises à part pour la cause du Seigneur. L'Église ne doit pas perdre sa mission ou sa vision. Et donc, il faut que nous travaillions à cela. Parce que aujourd'hui, nous constatons que l'Église est en train de perdre un peu le volet de sa mission, surtout envers le monde. Justement, voilà. Et je pense... Et pour terminer, voilà, nous sommes en train de voir les différents symboles utilisés, surtout dans l'Ancien Testament. Et nous avons le dernier élément que nous avons pris, c'est le talit. Voilà, en plus de ce que les autres ont dit, qui devait rappeler les 10 commandements, c'était aussi un châle de prière pour les Juifs. Mais ça, c'était typiquement dans la culture juive, dans le judaïsme. Merci beaucoup. On en parlera tout à l'heure. Alors, pasteur, votre mot de fin en 30 secondes. En 30 secondes, effectivement, c'était
la culture juive, mais je ne dirais pas typiquement, vu que nous avons vu que c'était une recommandation divine. Pour terminer, je suis heureux. Je suis heureux parce que nous avons parlé de l'Ancien Testament aujourd'hui. Pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, l'Ancien Testament est devenu aujourd'hui un genre de poubelle dans laquelle il faut mettre tout ce qui ne nous arrange pas. Non, l'Ancien Testament est aussi la parole de Dieu. Elle nous permet de voir la valeur de la grâce de Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Alors, prophète, on va terminer avec vous. Pasteur Yao Justin. Alors, moi, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est l'Église gagnerait plus à étudier l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, on se donne beaucoup de libertés qui peuvent nous coûter très cher. Voyez-vous, dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là qui font ma volonté. Et quelque part, il va dire qu'il y a des gens qui vont s'approcher pour dire, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, et puis dire, arrière de moi, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Le thème iniquité dans ce verset-là, c'est ceux qui sont sans loi. Ça ne veut pas dire la pratique du péché comme on a toujours cru. Encore une fois, faisons attention à la version de la Bible que nous utilisons. Donc, ce sont des gens sans loi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas connu la loi. Et le mot loi, dans la version originale, c'est Torah. Donc, les 5 livres qui ont été donnés, c'est l'Ancien Testament. Quand Jésus était sur la terre, c'est l'Ancien Testament qu'il a utilisé. Les apôtres même qui ont prêché, n'ont pas prêché le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament qu'ils ont prêché. D'accord, ça se voit que vous avez beaucoup à dire. Très cher prophète. Il faut qu'on puisse revenir à l'Ancien Testament. Comme l'a dit le pasteur Lange Emmanuel, ne faisons pas de l'Ancien Testament une poubelle dans laquelle nous rejetons tout ce qui ne nous intéresse pas. Le pasteur Atagba n'a pas manqué également de donner son point de vue sur la question. L'Église est là pour interpeller, informer et surtout pour orienter. Nous reviendrons justement sur cette thématique. Ça sera la semaine prochaine. Nous voulons vous dire, très cher pasteur, merci d'être passé sur le plateau. Et cette thématique mérite d'avoir une deuxième partie. Donc, on se donne rendez-vous, s'il vous plaît, la semaine prochaine. Et puis, très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez vos questions en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.